aimerait savoir, premièrement, pour commencer, c'est quoi l'équilibre selon vous, en fait? L'équilibre, c'est l'absence de déséquilibre. Naturellement, il faut vraiment fournir un effort pour devenir équilibré, encore plus en tant que chrétien. Alors, lorsque nous parlons d'effort, nous ne voulons pas parler d'un effort physique. C'est-à-dire que déjà dans la vie, pour avoir une bonne marche, il faut être déjà une personne qui a une vision. Et lorsqu'on a la vision, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire. C'est ça l'effort à fournir. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire et l'homme ne fera jamais ce que Dieu peut faire. Il y a des choses qui s'activent parce qu'on a la vision. Et plusieurs personnes croient avoir la vision, mais ils n'en ont pas. En fait, c'est comme une conviction, en fait, qu'on a... Voilà, avoir la vision dépose en nous des convictions. D'accord. Et à ce niveau, ce que tu dois faire devient une mission qui émane de ta vision. Et la vision, c'est ce que tu as compris de ta mission. Waouh! Donc sans la vision ni la mission, on peut pas... Enfin, c'est compliqué de vouloir même avoir si tu l'équilibre. n'as pas de vision, tu n'auras pas de mission. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont des touristes sur la terre parce qu'ils n'ont pas de vision. Exaucez Lungu TV. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bienvenue chers internautes, bienvenue sur Exaucez Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Nous voici à nouveau pour une nouvelle émission sur laquelle nous aborderons un nouveau thème. Nous avons pensé avec ma collègue Ketia, qui est d'ailleurs là avec moi. Bonjour Ketia. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Grâce sur grâce. Amen, super. Donc aujourd'hui, nous avons pensé à aborder un nouveau sujet, parce que nous avons longtemps parlé des serviteurs de Dieu, nous avons parlé de la paix, du prophétique, de l'église. Oui, tout à fait. Voilà. Et on s'est dit, on va revenir quand même avec un thème qui va intéresser tout le monde, peu importe l'âge, peu importe votre statut civil. On s'est dit qu'on va parler de... L'équilibre qu'un chrétien doit avoir, la crainte de Dieu, l'équilibre, la marche dans la vie chrétienne. Exactement, exactement. Et pour ce faire, nous allons en discuter évidemment avec le prophète exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Jemima. Bienvenue. Bonjour Ketia. Comment tu vas? Grâce ou grâce, que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu, nous allons bien. Amen. Alors, comme dans nos bonnes habitudes, nous allons commencer par une petite prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Seigneur, tu es le guide parfait. Si tu n'agis, celui qui le fera travaillera en vain. Est-ce que tu sois le maître dans toutes choses et que tu nous inspires pour édifier quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, comme vous l'avez bien saisi, on a dit qu'on allait parler d'être un chrétien équilibré qui craint Dieu. Et pourquoi on a pensé à ce thème? En fait, on a pensé à ça parce que souvent, dans vos enseignements et même dans les émissions précédentes, vous mentionnez souvent le mot équilibre. Il faut être équilibré. Il faut être un chrétien ou une chrétienne équilibrée. On s'est dit quand même, en écoutant de part et d'autre, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aborde souvent dans les églises. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bénédiction, de prophétie, de guérison, tout ce qu'on veut, mais on parle pas de l'équilibre ou la stabilité dans une vie, dans la marche même avec Dieu. On aimerait savoir, premièrement, pour commencer, c'est quoi l'équilibre selon vous, en fait? Voilà, selon moi, l'équilibre, d'une manière simple, c'est lorsque le deux poids dans les deux côtés, rien n'arrive à faire descendre l'autre. C'est-à-dire l'équilibre, c'est la constance. C'est-à-dire, c'est comme lorsque on prend une balance, on met les poids d'un côté et de l'autre. Il faut maintenant qu'il y ait, dans la balance, il faut maintenant que les deux poids puissent, je dirais, se battre. Et pendant qu'ils se battent, parce que le poids a tendance à pouvoir prendre le dessus, et au moment où de l'autre côté aussi, le poids qui est de l'autre côté cherche à prendre le dessus, il y aura un équilibre, il y aura une constance. En fait, parlant de l'équilibre, nous voulons juste dire, parler de la constance, de la façon de pouvoir mettre chaque chose à sa place, premièrement, et deuxièmement, savoir comment faire des choses dans la vie. Et lorsqu'on manque d'équilibre, il arrive des fois, on réussit dans un domaine et dans l'autre domaine, on échoue. Je peux prendre un exemple. Dans 1 Samuel au chapitre 8, on nous parle de Samuel, qui, Israël, est en train de réclamer que toi, tu marches bien, hein, si je paraphrase, mais tes enfants ne marchent pas bien. Ils ne sont pas des modèles. Ils ne marchent pas comme toi, tu as marché. Parce que Samuel, pendant 40 ans, il s'est distingué par sa manière de marcher. Alors, mais ses enfants n'étaient pas comme lui. Et automatiquement, dans sa vie, si je peux parler d'équilibre, il était un homme équilibré dans son ministère, mais quand on prend le ministère et la vie des familles, il y avait un déséquilibre. Voilà. Donc, l'équilibre, c'est l'absence de déséquilibre. Les déséquilibres, lorsqu'un poids cherche à pouvoir balancer
l'autre. Voilà. Justement, vous avez donné un exemple, en fait, quand on Oui, préparait l'émission, on exactement. a pris exactement le même exemple. On parlait d'une balance, justement, Voilà. il fallait avoir des poids de mesure qui permettent que ça reste équilibré. Mais alors, quand on parle de poids de mesure, vous avez parlé même d'un effort ou d'une force. Ça veut dire que c'est pas naturel, enfin, naturellement, il faut vraiment fournir un effort pour devenir équilibré, encore plus en tant que chrétien. Voilà. La Bible déclare dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 11, « Efforcez-vous d'entrer dans ces repos ». C'est-à-dire, il y a des choses qui demandent un effort, pas un effort physique. Parce que lorsque ça devient un effort physique, ça devient la loi. C'est comme ce qui s'est passé à Bethesda, dans Jean chapitre 5. À Bethesda, les pratiques qui se faisaient à Bethesda n'étaient pas Bethesda. Parce que Bethesda veut dire les lieux de miséricorde. Or, ce qui se faisait là, c'était vraiment la loi. C'est-à-dire qu'il fallait un effort physique pour descendre dans l'eau afin d'être guéri. Alors, lorsque nous parlons d'effort, nous ne voulons pas parler d'un effort physique. On veut parler d'un effort qui est lié à la foi, à la vision et à la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Ok. Voilà. Ok. C'est-à-dire que déjà dans la vie, pour avoir une bonne marche, il faut être déjà une personne qui a une vision. Et lorsqu'on a la vision, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire. Et quand on sait ce qu'on a à faire, on met la foi dessus. Et on peut facilement évoluer. C'est-à-dire c'est ça l'effort à fournir. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Et l'homme ne fera jamais ce que Dieu peut faire. D'accord. Donc tout part d'abord d'une vision, de la manière dont on conçoit la vie, afin de pouvoir garder un Voilà. équilibre. Il y a des principes, si on peut évoluer, même dans notre idée, on dira, il y a des principes qui nous amènent à être équilibrés. Il y a des choses qui nous amènent à être équilibrés. Quelles sont ces choses? Parce que Bon, déjà, il y en a plusieurs. Déjà, il y a plusieurs choses qui amènent les gens à être équilibrés. Souvent, je vois des prédications des hommes de Dieu quand ils disent 10 choses pour nous amener à telle dimension, 7 choses pour nous amener à telle dimension. En réalité, ces choses, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 7. Cela dépend d'une personne à une autre. Parce que lorsque tu quittes un lieu pour aller vers un autre endroit, tu dois comprendre que même si nous prenons les véhicules, nos véhicules ne roulent pas de la même manière. Même si on a le même véhicule, le même modèle, on n'a pas la même façon de conduire. D'accord. Donc c'est pour dire que même lorsque je dois faire les pas, quand les gens disent 10 pas pour faire ceci, 11 pas pour faire cela, on doit comprendre que les pas ne se ressemblent pas et chaque personne n'a pas besoin des mêmes pas. C'est vrai. Oui, C'est déjà. vrai. Ouais. Donc c'est pour dire que chaque personne doit... Je peux donner quelques éléments ici, parce que le Saint-Esprit m'a inspiré de la sorte, mais je ne dirais pas que les éléments que je vais donner ici, c'est ça la finalité de toute chose. Voilà, Ouais, parce que ça ne beaucoup s'arrête de pas gens- là. Beaucoup de gens se frustrent par rapport à ça parce qu'ils n'arrivent pas. Voilà. On leur donne peut-être 10 points et ils se disent, mais déjà, ils ne savent pas où se situer dans leur marche, où ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont en déséquilibre ou en équilibre? Voilà, Et donc, ça devient c'est le problème. compliqué. Donc tout commence du fait que on doit avoir premièrement la vision. Quand on parle de vision, excusez-moi, quand on parle de vision, parce que vision, c'est un grand terme qu'on entend, il y a des visions d'église, il y a des visions... Donc là, maintenant, on parle de vision que personnellement, on doit avoir, mais elle vient d'où, cette vision? Voilà, quand on parle de la vision, déjà, on parle de la vision personnelle qu'on doit avoir sur sa vie. Hein, parce que les gens se trompent. L'église, c'est bien entendu, l'église a sa vision. Quand on est membre d'une église, on adhère à la vision de l'église, parce que la vision de l'église dépend du leadership de l'homme de Dieu. Mais par contre, tu dois comprendre que dans ta propre vie, tu dois avoir maintenant ta vision à toi. Parce que la vision de l'église t'aide même à entrer ou à approfondir les connaissances sur ta vision. D'accord. Et Tu mais comprends? cette vision, elle vient d'où? Cette vision, ça vient de Dieu. Premièrement. Et deuxièmement, cette vision vient de la perception de la vie que tu as. Parce que le problème, c'est quoi? Dieu peut te montrer une vision, mais ton background peut te réclamer. Exactement. Ton background, maintenant, c'est l'éducation que tu as reçue. Lorsque cette éducation est mauvaise, tu dois commencer à travailler sur toi afin de pouvoir maintenant s'accrocher au plan divin. Ok. Wow. Tu vois? Donc la vision, bien entendu, elle vient de Dieu, mais deuxièmement, si on reste seulement sur Dieu, ça rend les gens abrutis. Ils se disent Dieu va dire, Dieu va dire. Et quelle est notre part, quelle est notre responsabilité? C'est-à-dire nous-mêmes, nous devons avoir une perception des choses, parce qu'il y a des choses que Dieu ne dira jamais. Exactement. Je vais vous donner un exemple bête. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 16, où est-ce que Dieu a dit à David, David, tue Goliath, tu vas le tuer, attaque-le. Oui. Mais remarquons à la suite des temps dans la vie de David, David pose des questions à Dieu en disant même que, est-ce que monterai-je contre les Philistins? Il veut avoir une direction, parce que à ce niveau, il y a la bataille, mais est-ce qu'ils doivent attaquer ou ils doivent être sur la défensive? Et là, ils ont besoin de la direction de Dieu. Et quand on attaquera de quelle manière? Parce que quand on n'attaque pas toujours de la même manière. On peut attaquer en entourant les ennemis, on peut attaquer directement
on fonce vers la ville des ennemis, ainsi de suite. Il y a plusieurs manières d'attaquer. Il faut maintenant, David avait les cœurs à pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu dit exactement. Okay. Est-ce qu'on doit les attendre parce que la guerre est déclenchée? Est-ce qu'on doit les attendre de venir vers nous? Et Dieu donnait toujours des directives. Mais concernant l'affaire de Goliath, tu vas voir que David n'a pas attendu que Dieu puisse lui dire attaque. Est-ce que David, est-ce qu'il avait attendu la parole de Dieu? Est-ce qu'il a sollicité la parole de l'Éternel pour savoir si Dieu veut qu'il attaque? Je vais répondre à ces termes. Il arrive des fois, on rencontre brusquement une situation. La situation se présente au-devant de toi. Tu n'as pas le temps de pouvoir consulter Dieu. Et d'ailleurs, consulter Dieu, des fois, ça dépend des fois de notre position, notre relation avec le Seigneur. Bien sûr, mais pour goûter que la nourriture est salée ou pas salée, on n'a pas besoin de 10 minutes. Non. On a besoin de goûter. En fraction de seconde, on sait. Alors, il arrive des fois, l'homme doit être activé. L'homme doit être... C'est comme un ordinateur. On allume l'ordinateur, hein, toutes les mises à jour sont prêtes au moment où on allume l'ordinateur. Et tant qu'on n'a pas allumé l'ordinateur, tout reste fermé, tout reste sombre. Quand on allume, ça se déclenche. Donc c'est ça, c'est que l'homme doit être. Si l'ordinateur peut le faire, c'est ce que l'homme doit être. Un exemple bête, tout ce qui est vrai en toi, on te pose la question, tu t'appelles comment? Tu n'as pas besoin d'hésiter. Si c'est ton vrai nom, tu vas dire que non, je m'appelle un tel. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire, lorsqu'on a la vision, il y a des choses qui s'activent parce qu'on a la vision. Et plusieurs personnes croient avoir la vision, mais ils n'en ont pas. En fait, c'est comme une conviction en fait, qu'on a... La vision... Avoir la vision dépose en nous des convictions. D'accord. Avoir la vision dépose en nous la foi. Parce que quand on a la vision c'est le futur. C'est ce qui doit arriver. C'est ce que tu dois faire. Mais sauf que quand tu sais, tu seras enthousiasmé pour attaquer, pour aller vers le but. D'accord. Tout commence. En fait, avant de commettre la foi, il y a une conviction. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère parce qu'on est convaincu qu'on peut l'avoir. On espère parce qu'on est convaincu que c'est possible. On espère parce qu'on veut. Voilà, tout commence par là. Donc tout commence déjà par la vision. Et nous définissons la vision comme la perception des choses. Et je définis la perception des choses comme la compréhension de ce que tu dois faire. D'accord. Et à ce niveau, ce que tu dois faire devient une mission qui émane de ta vision. Et la vision, c'est ce que tu as compris de ta mission. Donc sans la vision ni la mission, on ne peut pas... Enfin, c'est compliqué de vouloir même avoir l'équilibre. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de mission. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont des touristes sur la Terre, parce qu'ils n'ont pas de vision. Vous savez, la vision est limitée, parce que justement, dans le cadre, si on se rappelle même des autres émissions, lorsque vous parliez de l'équilibre, il y avait ce problème souvent au niveau de la vision. La vision est limitée, on pense au lendemain, on a du mal à se projeter vers le futur et savoir. Donc là, déjà, c'est un gros problème au niveau de l'équilibre. En fait, tout dépend des centres d'intérêt. C'est-à-dire, quel est le centre d'intérêt des chrétiens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis venu faire à l'église? Quels sont mes objectifs? Je suis qui? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? C'est ça déjà les problèmes. C'est pour ça que tu verras, même dans les choses de Dieu, les églises ont la facilité de pouvoir nous montrer qui nous a fait mal, quelle est la source de notre malheur, mais on ne nous montre pas le fait de connaître celui qui a ôté ses mal déjà. Exactement. Je dirais d'une manière simple, selon la compréhension de la plupart des gens, où on ne nous montre pas qui est capable d'ôter ses mal. Donc ce qui veut dire que si je reste que sur le fait qu'on m'a détruit, mon cœur continuera à être détruit. Mais si on me montre celui qui est capable de pouvoir libérer, pouvoir sauver, quand je les connais, quand je vais les connaître, tout va changer dans ma vie. Parce que Jésus est une lumière. Et plus je les connais, plus j'entre dans cette lumière-là, même ma vision sera claire. Je serai illuminé. Il y a des choses qu'on explique comme ça. Ça demande quand même un certain niveau d'intelligence. Parce que quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire à l'église, ces genres de choses, ça ne te dira rien. Tu vas dire vision, mission, équilibre et tout. Ce n'est pas mon problème. Je cherche le mariage. Ce n'est pas le problème. Je cherche ceci. C'est ça le problème. Mais même lorsqu'on cherche ces choses, l'équilibre, c'est l'essentiel, parce qu'on peut chercher le mariage, mais le mariage peut se briser à tout moment s'il n'y a pas d'équilibre. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, aller dans les églises, dites à un frère ou à une sœur, deux personnes qui s'aiment, tu leur dis,
écoutez, mettez un peu un break, afin que chacun de vous puisse mettre l'équilibre dans sa vie. C'est-à-dire faire des mises à jour, savoir où je vais. Pourquoi? Parce que quand j'irai, il faut que les deux poids soient constants. Il faut que je sois constant dans ce que je fais. Mais c'est un dégât. Si tu es un pasteur, tu dis ça, mais on va te mettre dans le journal. Ah oui, Tu comprends un il peu? est contre mon bonheur, il ne veut pas que je puisse m'épanouir. Voilà, contre mon bonheur, nanana. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Je peux vous donner un exemple. Il y a un frère, l'un de mes fils à l'église, je lui avais dit, tu aimes telle femme, c'est toi qui l'aimes. Sa femme, c'est toi qui aimes ta femme. Ok. Moi, je vais revenir vers toi dans 6 mois. Et dans 6 mois, je te poserai la question que tu puisses réfléchir, écouter aussi les seigneurs, savoir ce que tu dois faire 6 mois après. Je lui ai posé la question, tu aimes la fille? Oh oui, je l'aime. J'ai dit, ok, on va l'épouser. Parce que 6 mois après, tu gardes le même discours. Mais du moins, je l'ai conseillé, je lui ai dit, mets un break, et puis on essaye de voir. Toi, on essaye de voir. C'est rare. C'est rarissime même. Voilà. Je lui ai donné un conseil, je lui ai dit, on essaye. Et demain, après-demain, il sera responsable de ses propres paroles, parce que ça sous-entend qu'il avait pris le temps de réfléchir encore et encore. Mais quand on est pasteur, il y a des choses des fois qu'on permet à dire à X, on ne dira jamais à Y. Tout dépend de la compréhension et de la vision de tout un chacun. C'est-à-dire, nous les pasteurs, des fois, pour certaines personnes, on est père du nom, pour certaines personnes, on est vraiment des pères. Non, mais maintenant, on est même dans la saison des dadifications, c'est-à-dire daddy. Et voilà. Donc, voilà. Mais vous avez parlé déjà de la vision, donc ça c'était un élément. Quels sont les autres éléments qui sont pris en compte dans le package de l'équilibre? Voilà. La deuxième des choses que je dirais, lorsqu'on a la vision, il faut commencer à travailler maintenant sur la vision. Et le travail de la vision nous amène à un deuxième élément. Je dirais l'écoute. Pourquoi je parle de l'écoute? C'est parce que lorsque Dieu se révèle, même si on a la vision c'est quoi? Moïse va libérer mon peuple. Prends mon peuple, esclave en Égypte, sors-le, amène-le à Cana. Ça, c'est la vision. Égypte, Moïse en fermant les yeux, il peut voir l'Égypte. Il peut avoir la perception déjà des Cana. C'est pour cela, dès qu'ils sont entrés dans le désert, il a envoyé des espions pour aller voir la terre. Tu comprends un peu? C'est pour approfondir sa vision. Maintenant, il y a d'autres éléments maintenant qui couvrent la vision qu'on ignore de fois. On ne doit pas rester sur l'Égypte et Cana. Non, on doit connaître quel est le peuple qui habite Cana. Ça, c'est un. Et on doit savoir quel est le comportement des pharaons et son armée pour enfin savoir comment faire sortir ces peuples. Alors, entre la sortie et l'entrée dans la terre promise, il y a des choses qui vont se passer. Et à ce niveau maintenant, la compréhension de la vision devient progressive. C'est là où je parle d'écoute. L'écoute de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit, et l'écoute aussi de ceux-là qui sont proches de toi, c'est-à-dire l'écoute de Père. Je vais retourner sur Moïse. L'écoute de Dieu. Exode chapitre 25, verset 9, tu feras les tabernacles selon le modèle que je t'avais montré. Exode chapitre 18, Jéthro vient. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Ne fais plus comme ça. Fais ça, ça, ça. Jéthro n'a pas été dans le buisson. Il est soi-disant sacrificateur. Et Moïse, c'est vraiment, à ce temps-là, Moïse, c'est quasiment le roi, c'est quasiment les sacrificateurs, quasiment tout. C'est lui qui ordonne les sacrificateurs. Quasiment, Exode chapitre 7, verset 1, je te ferai Dieu, Aaron ton prophète. Et Moïse a entendu ça de la part de Dieu. Jéthro, tu vas me dire quoi? Tu n'étais pas dans le buisson. Tu n'as jamais vu un buisson et s'allumer sans que ça soit consumé. Jéthro, tu as vu le plastique s'est consumé, tu as vu des arbres s'est consumé, mais moi j'ai été là, j'ai vu le buisson, je me suis approché du buisson, les buissons parlaient. Tu n'étais pas là, mais il a écouté Jéthro. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui a fait que lui, il a écouté et a vu tout ça? Parce qu'il était humble. Moïse a écouté Jéthro parce qu'il était humble. Comment? Jéthro a été un père pour Moïse. Jéthro a été un père pour Moïse pendant 40 ans. Le père biologique de Moïse n'a jamais été un père pour lui. Parce que le fait d'être père, ce n'est pas seulement le fait d'engendrer. Être un père, déjà ça vient du mot Abba, qui veut dire source. Ok? Engendrer, ce n'est qu'une particularité. D'accord. Dans les mots source. Tu peux sortir de quelqu'un, mais tu n'as pas reçu son encadrement. Et engendrer, même les fous peuvent engendrer. Je reviens à dire que Moïse, dans son parcours jusqu'à 80 ans, il a reçu l'éducation
de la fille des pharaons et, si je peux le dire comme ça, l'éducation de Jéthro. 40-40. Oui, Ouais. Alors, son père n'avait rien là-dedans. déjà. Mais maintenant, c'est Moïse-là, le respect qu'il avait envers Jéthro quand il lui rendait compte des animaux. Si l'animal se casse la jambe et ainsi de suite, les respects là, il l'a gardé même lorsqu'il a atteint la gloire. Attention, Moïse dans le désert, il est en train de conduire 600 000 personnes, Ah ouais, c'est sans pareil. compter les femmes et les enfants, que Jéthro n'a jamais connus. Il pouvait dire à Jéthro, Jéthro, tu connais la multitude, tu connais la multitude, tu connais une église de 600 personnes. Je suis conducteur d'église de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les commentateurs disent que les gens qui étaient là, le nombre de gens qui étaient là, c'était pas moins de 2 millions. Donc, il a écouté Jéthro. Wow. Tu sais pourquoi il a écouté Jéthro? L'humilité. Le troisième point, c'est l'humilité. On parle de la vision, on parle de l'écoute, et puis là, on parle de l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est l'abandon de ce que tu sais, de ta position. Tu fais chapeau bas. Oui, oui. C'est ça l'humilité, l'abandon. Et on peut résumer l'humilité dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Et les sentiments qui étaient en Jésus, ayant existé en forme de Dieu, il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu, il s'est humilié. C'est ça l'humilité. Il est Dieu, il met ça de côté, il dit pour accomplir la mission que le Père me demande, je suis obligé de devenir comme un homme. Et le pire c'est quoi? Hébreu dit que quand Jésus est devenu comme un homme, il a été rabaissé. C'est-à-dire même les anges étaient devenus supérieurs à lui. Or, c'est lui qui a créé les anges selon Colossiens. Je donne seulement ces 3 points. J'aimerais m'arrêter sur les 3 points. Je parlais de la vision. La vision, oui. Et derrière la vision, il y a une mission accomplie. Hein? Derrière la vision, il y a la perception des choses. Et deuxièmement, nous avions parlé de l'écoute. Et quand on a parlé de l'écoute, Dieu est invisible. Tout le monde n'a pas la capacité d'écouter Dieu. Ce qui veut dire que quelqu'un peut écouter Dieu au travers d'une autre personne. C'est pour cela que David avait son Jonathan qui lui disait des choses que Dieu ne pouvait pas lui dire. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Saül. Parce que Dieu a aussi plusieurs manières de parler. Dieu peut nous parler par le prophétique, mais Dieu peut nous parler aussi par l'information. L'écoute. Et quand on n'a pas l'écoute, on aura du mal même à écouter l'information. On aura même du mal à écouter ce que Dieu dit. Et c'est ça le chaos dans cette génération. Tout à fait. La troisième des choses, on a parlé de l'humilité. C'est là où les bas blessent. Oui. Et tout à fait. En parlant de l'équilibre, on ne s'attendait vraiment pas à tout ça, mais là, c'était... Voilà. Vous avez étalé, vous avez vraiment étalé les problèmes. Franchement, Voilà, c'est ça, l'écoute, l'humilité, c'est tout à fait ce qui nous C'est manque. ça les problèmes. Et si les chrétiens pouvaient comprendre ces choses, mais moi, la plus grande question que je vais poser aux téléspectateurs, que je vais répondre moi-même, comment être humble? C'est une bonne question. Les gens croient qu'il faut fournir des efforts. Ah, moi, je vais faire un effort, vraiment. Même s'il y a quelque chose qui arrive, je vais rester calme. Non, tu vas t'exploser. Mais alors, comment est-ce qu'on devient humble? On devient humble lorsqu'on prend conscience de la nouvelle naissance. Oh, Wow. c'est-à-dire... Et quand je suis né de nouveau, je suis plus la personne que j'étais avant. Je suis devenu enfant de Dieu. Beaucoup de gens disent, mais j'arrive pas à comprendre. On m'a dit de ne pas parler précipitamment. Mais la même chose revient. Non, tu n'as jamais pris conscience de ton identité. Parce que quand tu prends conscience de ton identité t'amène à pouvoir se comporter d'une certaine manière. Tu sais, quand une jeune fille qui était vierge, quand une jeune fille voit ses périodes, vous savez qu'est-ce qui se passe? Elle est consciente que je suis devenue une femme. Parce qu'on lui dit un certain nombre de choses. Et ces choses-là, ce sont des informations qui vont changer la course de sa vie, sa façon d'être, même vis-à-vis des garçons. Et se dit, je deviens une femme. Et plus on grandit, et puis on atteint 18 ans, ici de suite, on se dit, est-ce que tu as déjà vu une fille de 18 ans commencer à jouer encore par terre avec des enfants de 6 ans? C'est qu'elle a un problème. Mais qui lui a appris qu'elle ne doit plus jouer avec ces petits-là? Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité, c'est-à-dire, Dieu a créé l'homme avec des capacités divines, avec une connaissance profonde de ce qui doit être, de ce qui doit se faire. Il y a des choses qui sont automatiques en nous, ça qu'on dit. Mais quand on prend conscience de notre nouvelle identité en Christ. Oui, mais justement, on se pose la question parce que vous avez même donné l'exemple de Moïse qui est arrivé quand même à un autre standing de sa vie en disant qu'il y avait énormément de personnes derrière lui et Jéthro qui vient, qui n'a pas le même nombre de personnes qui l'accompagnent ou qui l'encadrent. Comment on fait pour garder cet équilibre tout au long de sa vie? Parce qu'il a commencé en étant
sous Jéthro, mais à bout d'un moment, il a évolué. Comment on fait Il a pour garder? dépassé Jéthro. Il a même dépassé Jéthro pour bien parler. Mais comment on fait pour garder? Parce que être âme, c'est une chose, mais demeurer dans une humilité malgré qu'on progresse et qu'on ait une certaine grandeur. C'est pour ça que je suis en train de dire que non, je suis en train de dire, il faut faire recours à son identité, sa nouvelle identité, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Je suis enfant de Dieu. Cela me permet à regarder à Christ. Oui. Quand je commence à regarder à Christ, je vais voir tout ce qu'il a pu traverser, tout ce qui était dur pour lui, tout ce que les hommes n'arrivent pas à supporter, que lui, il a supporté. Et je le prends comme modèle. C'est pour ça que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand on regarde à Christ, un exemple bête, j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas pardonner. Je regarde à Christ, il a pardonné sans qu'on lui demande pardon. Nous, on attend qu'on nous demande pardon pour pardonner. Lui, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas attendu qu'ils puissent entrer dans le tombeau, ça sera trop tard. Il devait pardonner dès son vivant. Parce que quand il va mourir, il va aller de l'autre côté, il ne sera plus conscient de sa douleur. Oh God. Mon Dieu. My God. Il sera plus conscient de sa douleur. Wow. Parce que quand le Seigneur était ressuscité, il n'était plus conscient de ses douleurs parce que tout avait disparu. Oui. Attention, Jésus-Christ christifié est différent de Jésus-Christ non christifié. C'est-à-dire Jésus non christifié, c'est le fils de Marie. Jésus christifié, c'est Dieu qui récupère sa place. My God. Oui. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas rester longtemps sur la terre parce que sa place n'était pas ici. La demeure de Dieu, C'est en haut. c'est au ciel. Wow. Donc, il devait pardonner pendant qu'il est en train de souffrir. Ce qui veut dire que quand j'ai mal, c'est là où je pardonne. Oh. C'est Parce pas que après c'est- avoir... nous, on après- attend oui, ça. Non, voilà. c'est quand j'ai mal, c'est là où je dois pardonner. Wow. Ouais. Ça, c'est un exemple que je donne par rapport à la manière dont on doit imiter le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, que pardonner, c'est devenir ami. Un exemple bête, j'ai affaire à un voleur. Et ce voleur-là, demain il va voler, après-demain il va voler, ainsi de suite. Parce que l'enfer est fait pour certaines catégories de personnes. Donc, mon une problème, réalité. c'est quoi? Mon problème, je pardonne, mais lui, c'est pas mon ami. Je fermerai ma maison à double clé, à double tour, pardon, parce que je sais que lui, c'est un voleur. Tu comprends? C'est-à-dire, pardonner, c'est pas devenir ami avec quelqu'un. Oui. Je vous ramène encore loin, dans le livre de Philémon. Paul demande à Philémon de pouvoir pardonner Onésime. Mais Paul dit il était utile, il était inutile. Aujourd'hui, il est devenu utile. Mais là, nous sommes en train de voir Onésime converti. Il a demeuré pendant un temps avec Paul. Paul a éprouvé sa position. Il conseille maintenant Philémon de pouvoir l'accepter sur base de son témoignage. Les données changent. Oui. Oui. À ce Voilà. moment-là, c'est différent. Tout le monde ne sera jamais ami avec tout le monde. Mais Dieu nous veut dans le bien. Dieu nous veut dans la sainteté. La sainteté, c'est aussi comprendre. La sainteté, c'est aussi pardonner. La sainteté, c'est pas la démarche. Parce que pour nous, on parle souvent de la sainteté ou la sanctification. Souvent dans Selon vous, la sanctification, c'est quoi? On dit souvent ça au fait de ne pas tomber et tout ça. Donc, La sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Et lorsqu'on parle de la sanctification, parmi les mots qui nous parlent de la sanctification, il y a ces mots-là qui reviennent, les mots nasa, qui veut dire être mis à l'écart, être mis à part. C'est-à-dire, quand je suis mis à part, je sais que je ne suis plus dans ces groupes-là. Donc, je me comporterai comme les gens qui ne sont pas de ces groupes-là. Parce que moi, je suis en Christ. Les gens qui étaient dans le bateau de Noé, dans l'arche de Noé, n'avaient pas la même vie que les gens qui étaient restés. Les gens qui étaient restés, quand il a commencé à pleuvoir, ils croyaient qu'il va pleuvoir pendant 1 heure, pendant 2 heures. Ils continuent à boire, ils continuent à organiser leur fête. Oh, la pluie va s'arrêter. T'inquiète, de toute façon, qu'on se mette à la maison. Comme ça, on est tranquille. Mais lorsqu'ils étaient submergés, c'est là où ils se sont rendus compte que ce n'était pas des blagues. Mais les gens qui étaient dans le bateau pas la même réalité. étaient en paix. Ils étaient en train de vivre une autre réalité. C'est ce que nous devons être en Christ. En gros, on doit comprendre, on doit réaliser qu'on n'est plus la personne qu'on était avant et rejeter tout ce qui est ancien. Est-ce que vous imaginez, il arrive des fois, on est gonflé, mais on est à la maison. Tu viens d'apprendre que quelqu'un a parlé de toi. Nanana. Tu es tellement gonflé, tu es tellement fâché. Mais tu sais, cette personne-là n'est même pas là. Qui détruit qui?
On se Toi-même, détruit tu ça. te Ouais. détruis. Souvent, quand on m'apporte une information, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit quelque chose de pas bien, quelque chose de décevant. Ok. Tu sais que je lui ai dit quoi? J'ai dit, j'ai eu pitié. Ah. Ça dit pitié que la personne se comporte de la sorte. Ouais. J'ai eu pitié. Donc, au lieu d'avoir la colère, moi j'ai dit, j'ai eu pitié. Wow. Donc, Ouais. du coup, en d'autres termes, c'est comme si je demande la miséricorde de Dieu dans la vie de cette personne. Wow, comme Christ. Exactement. Ouais. Waouh. Si on avait un public, on aurait acclamé. C'est merveilleux. Voilà. On a touché à beaucoup Il y a d'éléments. beaucoup de choses. Il y avait tellement. J'avais encore envie L'équilibre. de Donc, ouvrir tout ça, des ça nous fenêtres. ramène à Notre identité en Christ. l'équilibre. Vous savez, je vais vous donner un dernier exemple avant de finir. Si. Lorsque je fais mes lacets, des chaussures, il arrive des fois, je suis là, quelqu'un, un jeune gens, une personne veut me faire les lacets ici, une autre personne veut me faire les lacets. Je donne un exemple là. Quelqu'un veut me faire ses lacets, une autre personne veut me faire là. Je refuse. C'est pourquoi il n'y aura pas d'équilibre. C'est vrai. Oui. Parce que la personne qui va faire ici connaît les mesures qu'il avait utilisées. Et quand il va faire ici, il voudra faire la même chose ici. Exactement. C'est automatique. Oui. Quand c'est une autre personne, il va faire à sa manière, selon ce qu'il sent dans ses mains. Parce que quand on fait les lacets, il y a quelque chose qu'on sent. Oui. Wow. C'est pour dire que dans l'équilibre, il faut être toi-même, à tous égards. La même personne que tu étais ici, soit la même personne là. Et ça demande quand même une certaine intelligence. Ouais. Oui, bien sûr. Très belle conclusion. Wow, franchement, Vous nous avez emmenés très loin. L'émission, mais on n'avait pas pensé comme ça. Pas du tout. Wow. Merci beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais. Voilà. Donc, sur ces magnifiques paroles, à réécouter, écouter sans modération. Nous-mêmes, on a tellement écouter. à réécouter. Je pense qu'on aura certainement encore d'autres questions. Il y a tellement de choses à dire sur l'équilibre. Je vous invite à reçuivre Je dirais, l'émission. si peut-être que je dis des choses qu'on n'a pas compris, je dirais, on Ouais. va poser des Il y a questions. beaucoup de fenêtres à ouvrir. Voilà, c'est ça. Justement. Tout à fait. Alors, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission. Suivez-nous sur exaucelungutv.com et sur Facebook, la page Exaucé Lungu TV. À très bientôt. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.